va faire de l'escalade ce matin sur Radio Mont-Blanc. Notre invité, Laurent, qui fait partie de l'association Home. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio de Radio Mont-Blanc. Vous allez organiser le tout premier festival d'escalade de Saint-Gervais. Tout à fait, le Rockfest. Le Rockfest qui aura lieu donc du 7 au 9 juin du côté de Saint-Gervais. Alors on va parler un petit peu de l'association Home. Alors, qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? L'association Home, elle existe depuis un peu plus de 10 ans. Elle regroupe les principaux acteurs de l'escalade et de la verticalité sur Saint-Gervais. Il y a le bureau des guides, l'association Home qui est en deux parties, où il y a un club escalade avec plus de 100 adhérents, avec 90 enfants dans l'effectif. Et également une partie de l'association qui gère des salles d'escalade. Derrière, on a aussi le club alpin français, l'association du secours en montagne. Et avec tous ces adhérents-là, il y a une idée qui a germé quand on est passé dans le bureau il y a un peu moins de 10 ans, je pense il y a 8 ans, parce qu'il y a eu un nouveau bureau qui s'est créé. D'ailleurs, je remplace le président Olivier Broquet aujourd'hui, qui ne pouvait pas être présent. Et on pensait qu'un jour, ce serait bien d'organiser un événement un peu long sur le thème de l'escalade, de la verticalité, pour se poser des questions, pour organiser un peu la vie associative autour de l'escalade, qui est quand même fédérateur dans nos montagnes. Fédérateur dans nos montagnes, quel type de questions justement vous allez vous poser? Alors, il va y avoir des conférences. Sur ces conférences et sur les questions qui vont se poser, ça va être un petit peu l'approche de l'utilisation des sites d'escalade qui sont dans des sites naturels. Parce que l'ADN de Home, c'est de gérer des murs d'escalade intérieurs, des surfaces artificielles, mais on a toujours voulu porter et mener les enfants vers l'extérieur. Donc dans l'ADN du club, on a des sessions printemps, automne et des stages d'été où on emmène beaucoup les enfants vers l'extérieur. Et bien justement, d'ailleurs, le Rockfest, ce sera l'occasion de grimper également à l'extérieur, puisqu'il y aura pas mal de sites qu'on pourra grimper. Alors où est-ce qu'on pourra enfiler le boudrier Tout à fait. Le Rockfest est aussi né de la pulsion de rénover les falaises de Saint-Gervais. Donc on va commencer par les falaises, on va dire, du Fayet. Il y a eu 2 falaises de rénover, une falaise initiation qui commence dès le 3 au niveau d'escalade et qui permet une approche pour plus familiale, qui est sur le plat du parc thermal. Après, on a rénové une ancienne falaise qui est la falaise des Thermes. Là, on est dans un niveau qui s'adresse à des grimpeurs plus aguerris. Après, plus haut à Saint-Gervais, dans le Val-Montjoie, en direction des Contamines, on a rénové la falaise de la Villette. Là, il y a eu un gros boulot de fait parce qu'il y a eu pas mal d'ouvertures de nouvelles voies. Et puis, il y a la mecque de l'escalade au pays du Mont-Blanc, si on peut dire, c'est la falaise de Bionasset, où là, les ouvreurs ont fait un boulot pour ouvrir des voies un petit peu plus simples et ouvrir aussi des voies qui avoisinent le 9e degré. Et comme ça, il y a un éventail total pour les grimpeurs qui viendront découvrir nos falaises. Et en plus, il y a une petite falaise bonus qui se trouve sous la Via Ferrata, qui monte du parc thermal au centre de Saint-Gervais. Elle a un accès là, qui s'adresse à des grimpeurs aguerris, et il y a vraiment de très belles voies qui ont été ouvertes par nos 2 coachs, d'ailleurs que je remercie, puisque Julien Butin et Martial Périssier, les 2 coachs de Home, ont depuis plusieurs semaines donné du temps en bénévolat, puisque les budgets temps étaient exclusés. Ils ont beaucoup bossé et ils ont beaucoup œuvré. Et sans Julien Butin, je pense que l'événement n'aurait pas pu se passer entre le 7 et le 9 juin cette année. Eh bien, le message est passé. Justement, comment on fait pour ouvrir une voie d'escalade? Comment est-ce qu'on fait pour rénover les falaises comme ça a été fait à l'occasion du Rockfest? Il faut en premier lieu, alors on va remercier la municipalité à budget, et il faut aussi des personnes compétentes. Donc là, le bureau des guides a aussi missionné des guides pour aider les coachs
dans la définition des voies. Et puis après, il y a un côté un peu artistique dans l'ouvreur, puisqu'il cherche le meilleur cheminement par rapport à un niveau de complexité, de difficulté, et aussi par rapport au cheminement qui sera le plus esthétique et le plus... on peut pas dire facile, puisqu'on va compenser différents niveaux, mais le plus intéressant pour le grimpeur. Et des grimpeurs, il va y en avoir, du coup, à l'occasion du Rockfest à Saint-Gervais? On espère qu'il y en aura beaucoup. On a prévu un contingent de 150 concurrents maximum. Comme c'est la première édition, même si on a 30% d'inscrits, on sera extrêmement content. Derrière, il n'y aura pas que des grimpeurs dans la compétition, il y aura aussi des ateliers. Dans ces ateliers, là, on ratissera... Le CAF animera des ateliers pour les débutants et pour les enfants. Il y aura les guides de Saint-Gervais et des BE d'escalade qui animeront des ateliers pour essayer de s'aguerrir et d'être plus expérimentés. Pour ceux qui vont, on va dire, ça s'adresse à un public qui sortirait un peu des surfaces artificielles et qui voudrait découvrir l'escalade en tête, en milieu naturel. Et après, il y a aussi des ateliers pour découvrir ce qui est... l'escalade sans protection, avec des protections qu'on met soi-même, ça s'appelle des frienes, des coinceurs. Et là, les gens vont pouvoir découvrir en toute sécurité la pratique de l'escalade. Vous parliez de public, le public visé, justement, c'est pas forcément des personnes qui s'y connaissent en escalade, des personnes aguerries, c'est un public large. Le Rockfest, oui, s'adresse à tout le monde, d'autant que pour les enfants, il y aura des choses qui marchent toujours très bien. C'est des tyroliennes qui ont été installées, il y en aura beaucoup, donc là ce sera assez sympathique. Et il y a une tyrolienne particulière qui va s'adresser à un public plus averti, mais qui passe au-dessus du bon an et qui sera très vertigineuse. Et là, même des gens avec le cœur bien accroché, je pense que ça pourra les secouer un petit peu. Et pour le contest d'escalade, pour la compétition, est-ce qu'il faut s'inscrire maintenant ou est-ce qu'on n'a pas besoin de s'inscrire en amont? Comment est-ce que ça va se dérouler un petit peu dans les détails? Ceux qui ont un peu peur de la météo, ils peuvent s'inscrire au dernier moment, la veille ou même sur place. Par contre, on a déjà pas mal d'inscrits qui se sont inscrits sur Internet. Il faut aller sur le site soit de la mairie de Saint-Gervais et trouver Rockfest, soit sur le site de Aume, AUME, et aller rechercher le Rockfest. Mais je pense que le plus simple, c'est d'aller sur le site de la mairie de Saint-Gervais et de regarder Rockfest. Est-ce qu'on s'inscrit pour faire, par exemple, une falaise ou on fait les 4, les 5? Alors, dans le format de la compétition, il y a deux types. Il y a le grimpeur le plus fort qui va grimper la voie la plus dure. Et donc là, il pourra aller dans toutes les falaises. Ou alors il regardera pour faire la croix là où il y a la voie la plus dure. Il y a un prize money de 1 000 €. Donc pour les grimpeurs locaux, il y en a déjà certains qui se sont inscrits. Et après, il y a un format plus en équipe qui est un peu différent, où là, les grimpeurs peuvent venir même avec un côté générationnel, puisqu'il y a des points si on cumule des générations par 10 années de différence. En gros, il peut y avoir le grand-père qui vient avec son fils et son petit-fils, et là, ils peuvent découvrir toutes les falaises, et le but, c'est de faire le maximum de voies, d'essayer dans son niveau maximum, de venir découvrir. Donc, ça peut même commencer dès le 5 sup, et ça peut aller jusqu'au 8e degré. Ça, il n'y a pas de fermeture, puisque les sites ont été rééquipés pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc même à Bionasset, maintenant, il y a du 5 qui a été installé, même à la falaise des Thermes. Et à la Villette, il y a des grosses voies qui ont été ouvertes, et au Thermes également. Il n'y a qu'un site qui sera un petit peu plus difficile d'accès, c'est le site bonus qui est au-dessus du Mont-Nant et qui, lui, s'adressera quand même à un public averti. On parlait de site, justement, le cœur du festival, ça va se dérouler dans le parc thermal de Saint-Gervais. Il y aura des exposants, on pourra tout à passer fait, on a un camp de base où là, on a un salon d'exposants. On a privilégié pour cette première édition des exposants locaux qui gravitent autour de l'escalade. On va aussi avoir au camp de base des conférences qui se feront en fin d'après-midi, où justement, là ça s'adresse à tout public, c'est un peu s'interroger sur la pratique, s'interroger
sur sa pratique et sur l'escalade en général, ou sur la performance, savoir ce qui est bien ou pas bien dans le côté de la performance. Et puis il y aura aussi des projections. Il y a 3 films dont j'ai perdu le nom, mais ils seront super, il faut venir les voir. Et il y aura aussi un concert. Un concert, donc un très très beau programme pour le Rockfest. Donc c'est la toute première édition. Vous avez mis combien de temps à peu près pour préparer le festival ? Alors ce festival, il était dans les têtes de certains membres du bureau et de certains dirigeants du club depuis presque 10 ans. Et en fait, ça a été assez rapide puisque on aurait voulu le faire sur plusieurs années en évoluant par rapport à l'évolution de nos sites et commencer avec quelque chose de plus petit peut-être. Mais au final, l'actualité de rénover toutes les falaises en une année a fait que le bureau et les membres de Home ont dû se mobiliser pour organiser ce festival dans la dimension qu'il a aujourd'hui en 6 mois, on va dire. Ça a commencé à prendre forme dans les 6 derniers mois. Dernière question, on parlait donc d'escalade, on parlait de sécurité. Justement, peut-être qu'il y a des auditeurs de Radio Mont-Blanc qui débutent ou alors qui sont aguerris. Est-ce que vous avez quelques conseils, des conseils de sécurité potentiellement à donner pour... Ou alors les 3 grandes qualités, d'un bon grimpeur. Un bon grimpeur, il doit, comme vous le dites, respecter sa sécurité et la sécurité des autres, veiller à évoluer correctement. Mais il doit aussi, l'escalade, c'est un état d'esprit et il faut aussi respecter le site et l'endroit où on va, puisqu'on est dans un secteur naturel. Et souvent, maintenant, on a tendance à voir des gens qui sont pas forcément avertis et qui sont plus consommateurs. Mais aujourd'hui, on va essayer pendant le festival d'emmener les personnes qui viendront et même les gens qui connaissent pas forcément la dimension de l'escalade en site naturel vers une responsabilisation personnelle des grimpeurs. Eh bien, le Rockfest, ce sera du 7 au 9 juin du côté de Saint-Gervais avec le camp de base qui sera au parc thermal, le festival d'escalade de Saint-Gervais, première édition. Merci Laurent d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à venir nombreux, même au dernier moment, on acceptera tout le monde et il y a même le format, comme j'ai dit, qui s'adresse aux grimpeurs avertis, comme pour les familles qui n'ont même jamais grimpé. Il y a des ateliers qui sont faits pour et la plaine du parc thermal est bien étudiée pour ça.